À présent, nos prochains invités, ils sont deux, mais contrairement à nos invités précédents, Steven et Christopher, ils ne sont ni du même sexe, ni même jumeaux. Ils ont tout de même un point commun avec d'autres humoristes que nous avons reçus tout à l'heure, c'est qu'ils sont drôles et qu'ils font rire partout où ils passent, et ils sont prochainement bientôt dans notre région, dans le cadre du festival Humour en Web, le 12 mars à la Bassée. Et je peux vous dire qu'ils sont attendus, parce que ça fait un moment que l'organisation nous faisait part de leur souhait d'avoir ce duo. Cette année, ils seront bel et bien présents, et on a le plaisir de les accueillir sur cette antenne. Bienvenue à Cécile Giroux et à Yann Stotz. Bonjour. Bonjour. Et ils sont là tous les deux et ils répondent en chœur. Ça, c'est formidable. J'aime beaucoup ce... Oui, on fait souvent tout en chœur. C'est joli, non? Ah bah oui. Et vous faites un spectacle en chœur. Vous êtes sûr qu'on n'est pas du même sexe? Alors là, ça c'est à vous de me le dire. Je crois bien que Yann est une fille. On est plein de surprises. En tout cas, vous serez présent à la Bassée dans le cadre du festival Humour en Web. Je vous le disais, vous allez présenter votre spectacle classe. Et bien sûr, quelques mots pour nous faire découvrir ce spectacle. Tout à fait. Classe, c'est un spectacle de énergumènes qui veulent réussir un spectacle de musical, qui sont élégants, qui sont bien habillés et qui essayent d'être irréprochables sur toute la ligne. Et puis bien évidemment, ils y arrivent par intermittence. C'est-à-dire quand il y en a un qui est classe, l'autre ne l'est pas et vice-versa. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, il y a du chant, il y a du mime, il y a un hommage au cinéma, il y a des sketchs, il y a un petit peu d'irrévérence. Il y a souvent des choses qui ratent, et c'est drôle quand les choses ratent. Voilà. Alors j'ai lu comme qualificatif pour ce spectacle... Vous avez perdu, dis donc. Pardon ? J'ai cru qu'on vous avait perdu. Ah non, j'écoute et j'apprécie les réponses parce que c'est un spectacle complet. On l'a entendu déjà d'ailleurs dans le petit sketch qu'on a diffusé, La moustache d'Albert. Beaucoup de musique, et j'ai lu donc pour ce spectacle le qualificatif de musicomique show. Alors quelle place tient justement la musique dans ce spectacle ? La musique c'est merveilleux, vous savez, ça égaye beaucoup de choses. On est des grands fans de chansons françaises et de jazz à l'américaine, donc on n'imaginait pas notre spectacle sans musique, évidemment. Donc il y a une place très importante à la musique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on chante tout le temps dans le spectacle, mais c'est résolument musical. Même quand il n'y a pas de musique, je pense que notre humour est musical. Voilà. Mais l'humour est musical, Yann. Bah oui, c'est du rythme. Une partition. Bah oui. Les rires aussi. C'est du rythme, pardon ? Les rires aussi, c'est de la musique pour vous que vous aimez provoquer, j'imagine. Tout est rythmique dans l'humour, c'est ça qui est bien. C'est comme dans le montage d'un film. Peut y avoir un très bon sketch, s'il est mal rythmé, personne rigole. Hein. Alors on a parlé bien sûr de ce que l'on va retrouver dans ce spectacle, de ce duo qui a parfois du mal à se comprendre. Qu'est-ce que l'on va retrouver d'autre dans ce spectacle ? Sous quelle forme s'articule-t-il ? Est-ce qu'on est dans le spectacle dans sa forme classique avec les noirs, les sketchs, etc. Ou est-ce qu'il y a un fil conducteur tout au long de ce spectacle ? Ah non, il n'y a rien de classique. C'est un gros bordel organisé. C'est une connerie structurée. Donc voilà, vous êtes dans la chambre et dans l'univers de deux fous. Ouais. C'est de l'irrévérence polie, oui, voilà. C'est comme les associations d'idées en fait, j'ai envie de dire, ce spectacle. Ces associations d'idées au fur et à mesure, et on suit le fil de nos non-pensées. Voilà, il faut rester dans la folie, il faut rester dans l'absurde. Dans la vie aussi, pas que sur scène. Un conseil à tous ceux qui nous écoutent. Allô ? Oui, nous sommes toujours à l'écoute. Donc je disais une irrévérence polie, puis parfois des mots parfois un petit peu plus crus. C'est un peu tout le but de ce spectacle, de déterminer ce qui est classe et ce qui ne l'est pas. Évidemment, le but est de perdre les gens dans une absurdité. Vous savez, il y a des choses qui peuvent paraître grossiers et qui ne sont absolument pas composées de gros mots dans la vie. C'est pas les gros mots qui sont grossiers, vous savez pas comment on le dit. En tout cas, il n'y en a pas énormément dans le spectacle, et quand il y en a, ça fait boum, et c'est ça qui est intéressant. Alors votre duo est né en 2010 et il paraît qu'il s'est construit à Nantes sous l'impulsion d'une personne qu'on connaît bien et qu'on apprécie ici, Mathilde Moreau. Oui, tout à fait, c'est Mathilde elle nous avait programmé en one-man show chacun de notre côté, c'est elle qui nous a dit, incité à nous réunir sur scène. Et comment est-ce que vous avez écrit ce spectacle ? Parce que on va préciser pour nos auditeurs que vous n'êtes pas du tout du même secteur géographique. Vous, Yann, vous êtes originaire de la Lorraine. Vous, Cécile, vous êtes lyonnaise. Alors comment est-ce que on collabore avec tous ces kilomètres de distance ?
On a tout essayé et je pense que la chose la plus simple, c'était les pigeons voyageurs. Alors, il faut des gros pigeons assez musclés de l'arrière-dos pour qu'ils puissent voyager rapidement, parce qu'un sketch, ça fait 3-4 pages, mais un spectacle entier, enfin, quand on commençait à finaliser le spectacle, les pigeons s'écrasaient tout de suite au bas de la fenêtre, donc on s'est rabattu sur les albatros. Mais l'albatros ne sait pas atterrir, donc on a eu beaucoup de pertes d'albatros. Et puis il fait jamais beau en Lorraine, donc il revenait direct à Lyon où il y avait du soleil, vous voyez. Ouais, mais c'était très compliqué d'envoyer les textes par oiseaux interposés, mais on a choisi les oiseaux. Ouais. Alors vous, Cécile, vous aviez l'expérience d'ores et déjà du travail en équipe, puisque vous avez collaboré notamment avec Florence Foresti dans le cadre des top modèles. Vous, Yann, vous étiez plutôt un habitué du solo. Est-ce que ça a été naturel pour vous de vous mettre à travailler avec quelqu'un comme Cécile ? Naturel, non, c'est que chimique, uniquement chimique, du plastique. Il a pris des potions, il a pris des médocs. Non, écoutez, c'est un bonheur d'être sur scène, et puis vous imaginez quand vous êtes pendant près de 10 ans en solo, ce que ça fait de donner la réplique, qui plus est à Cécile, c'est merveilleux de donner la réplique et de recevoir la réplique après des années de solo. Donc là, l'alchimie est parfaite. Qu'est-ce que vous vous apportez l'un à l'autre, justement ? Cécile fait des pot-au-feu pas mal. Voilà, moi j'apporte des gâteaux, des pot-au-feu, des risottos à la truffe, donc il est friand. Donc voilà, elle est bonne cuisinière. Et lui, il apporte des DVD, des chansons, des musiques qu'on écoute et qu'on regarde ensemble. On échange beaucoup. On continue bien sûr à parler du duo Giroud et Stotz. Il y a ce spectacle Classe qui est en ce moment à Paris au théâtre de l'Alhambra, qu'on salue d'ailleurs, qui nous ont permis de réaliser cette interview, et puis qui va commencer à bouger à la Bassée le 12 mars. Et est-ce que d'autres dates sont prévues prochainement ? Oui, alors là on est du jeudi au samedi à l'Alhambra et après on part en tournée. On va aller à Bordeaux, on va aller à Rouen, on revient à Toulouse. Oui, on présente le Printemps du Rire de Toulouse, il y a la Bretagne, enfin on fait toute la France, quoi. Une belle tournée qui se prépare, bien sûr. Un voyage donc qui s'annonce, et un voyage musical également pour les spectateurs qui viendront vous voir. Il y a beaucoup d'imitations d'artistes, on l'a entendu là dans le petit sketch de la moustache d'Albert. Qui va-t-on retrouver donc imiter au travers de vos différents hommages ? Vous pouvez croiser pêle-mêle Monica Bellucci, Alain Delon, il y a un hommage au cinéma où il y a Brigitte Bardot, il y a plein de gens comme ça, oui, bien sûr. C'est des grands noms du cinéma ou de la chanson, en tout cas de la culture populaire, auxquels on aime bien rendre hommage. Donc on leur emprunte leur voix. J'ai une petite question pour vous qui nous vient de Steven et Christopher. On leur a demandé de vous poser une petite question. Et puisque pour vous, la tournée démarre tout doucement, est-ce que vous aussi, c'est la question qu'ils nous ont posée, est-ce que vous aussi, on vous donne des chambres twin en tournée ? Et les pauvres, c'est ça leur souci quand ils sont en tournée, et je les comprends, ils doivent avoir une chambre avec 2 lits, une place. Nous, heureusement, on a 2 chambres avec 3 lits, une place. avec à chaque fois un lit, 2 places où on peut s'étaler dedans, chacun sa chambre. Mais bon, en même temps, ils sont frères, c'est leur faute, c'est uniquement de leur faute. Donc si je dois faire un message, si on doit faire un message à tous les programmateurs et tous les tourneurs, continuez à donner des chambres twin aux jumeaux. Steven et Christopher, ça leur fera les pieds. Voilà. Le message est passé, on espère d'ailleurs qu'ils sont encore à l'écoute. Alors pourquoi faut-il aller voir Classe, et particulièrement le 12 mars à la Bassée ? Pour passer un bon moment, pour rire, pour boire un coup avec nous après le spectacle. Oui, parce qu'on reste avec le public après. On fait des photos, on leur fait des bises, enfin, pour passer un bon moment de spectacle et ensuite un bon moment humain. Voilà, c'est le but, et puis le but est de s'amuser tous ensemble. Rions, il y a tellement de choses chiantes. Rions tous ensemble à la Bassée. Et ça, c'est un joli message, effectivement. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes attendus, sachez-le, à la Bassée. Ça fait quelques éditions qu'ils essaient de vous avoir. Est-ce que pour vous, c'est une petite pression supplémentaire, cette attente ? Non, c'est un bonheur. C'est un bonheur de savoir qu'on est attendus. Nous aussi, on les attend. Est-ce que c'est une pression pour eux ? Demandez-leur et envoyez-nous un pigeon. Envoyez-nous un pigeon voyageur pour nous répondre. Et le public du Nord, comment est-ce que vous le sentez ? Vous avez déjà eu l'occasion, de par vos spectacles respectifs en solo ou même en duo, de venir jouer par ici ?
Fantastique, bah oui, on est allé jouer en solo chacun de notre côté. Et puis surtout, moi j'ai fait à Marc-en-Barœul des matchs d'impro avec un public, la claque du public du Nord, c'est incroyable. Ouais, ils sont chauds. C'est incroyable. Le public d'Abbeville était bien. C'est merveilleux. Ouais. Eh bien, je crois que tout le monde s'attend et que tout le monde va passer un bon moment le 12 mars à 16h à La Bassée. Si vous deviez définir votre univers à tous les deux, donc l'univers de classe en 3 mots et sans utiliser le mot classe, s'il vous plaît. Alors, il y a un premier mot que je dirais, c'est absurde. Absurde, désordre, Swing. swing. Absurde, désordre et swing. Moi, ça me va bien. Ça résume assez toute la musicalité de ce spectacle. On le rappelle également, vous êtes à Paris, au Théâtre de l'Alhambra. Et pour nos auditeurs qui nous écoutent en région parisienne ou qui ont prévu de se déplacer, je vous laisse rappeler vos périodes de passage. Ben, on est du jeudi au vendredi à 19h à l'Alhambra. Du jeudi au samedi. Du jeudi au samedi, j'ai dit quoi? Vendredi. Non, du jeudi au samedi à 19h jusqu'au 1er avril. C'est pas une blague. Et la tournée donc qui va passer par La Bassée, puis un petit peu partout en France, la tournée qui va démarrer à partir de... Voilà, ben, la journée qui démarre après, à partir du 20 mars, on commence à Bordeaux, ensuite on va à Toulouse, ensuite à Rouen, ensuite à, je crois à Colmar, enfin je ne sais plus trop les dates en tête, mais il faut aller voir sur notre Facebook Giroud Stotz le duo, et toutes les dates sont inscrites. Et pour ceux qui ont envie de vous suivre aussi à la télé, on vous retrouve régulièrement également chez Patrick Sébastien, là aussi c'est un beau projecteur pour vous. Oui, et puis chez Patrick, on s'amuse bien, on est très bien accueillis. Les émissions sont belles parce qu'il y a plein de musiciens derrière, il y a des danseurs, il y a des couleurs. Donc c'est parfait pour deux humoristes qui veulent venir faire des bêtises en télévision. Donc oui, on nous retrouve fréquemment dans les années bonheur. Et alors le rendez-vous est pris. Cécile Giroud, Yann Stotz, ça a été un plaisir de vous avoir à cette antenne. On vous retrouvera avec grand plaisir le 12 mars à 16h dans le cadre du festival Humour en Web. Vous allez voir que la salle Vox est une très jolie salle. On a une vue imprenable sur le public et vous allez passer vraiment, j'en suis convaincu, avec la chaleur des gens du Nord, un excellent moment. Ah, super. On a hâte. On se retrouve donc le 12 mars et d'ici là, eh bien, on peut suivre également l'actualité sur vos réseaux sociaux. Il y a la page Facebook Giroud et Stotz, le duo, c'est bien ça? C'est ça. Alors, on vous suit bien sûr sur internet. Cécile, Yann, merci à vous. Bonne chance pour la suite et rendez-vous le 12 mars pour le festival Humour en Web. Merci, ciao, ciao. Ciao, bye bye. Merci.